Salut tout le monde, c'est Bad. Je sais que ça faisait un long moment, un très long moment que j'avais pas stream. Pour diverses raisons, en fait, il se trouve que j'avais retrouvé un travail. Et étant donné que j'avais retrouvé un travail, j'avais plus trop la possibilité de stream. Mais en fait, le problème, c'est que je me suis rendu compte que le stream me manquait. Le stream me manquait même énormément parce que mine de rien certaines personnes peuvent potentiellement pas se rendre compte quand on a une passion qui nous prend au trip comme le stream. Et du coup, en fait, si je fais cette vidéo, c'est tout simplement pour vous annoncer mon retour. Alors, je sais que la dernière fois que j'ai annoncé mon retour, je suis revenu quelque chose comme un mois et demi. Et surtout qu'en fait, c'était il y a 2 ans. Donc là, actuellement, en fait, ça fait littéralement 2 ans, en fait, que j'ai pas streamé. Et comme je le disais, en fait, je me suis rendu compte récemment, enfin pas récemment en fait, c'est un truc qui trottait dans ma tête depuis un moment. Et en fait, je me disais, écoute, c'est bizarre, t'as cette sensation de vide qui est H24 en toi. Et c'est là maintenant que j'ai su me poser pendant quelques temps et en fait me rendre compte que ce manque que j'avais, c'est tout simplement un manque qui venait du fait en fait de ne plus stream. Et donc du coup j'ai décidé de me relancer à 100% dans le stream. Il faut savoir que actuellement euh, j'ai plusieurs choses de planifier, notamment il y a des streams qui devraient arriver dans pas trop longtemps. Oula, il y a des streams qui devraient arriver dans pas trop longtemps, pour la simple et bonne raison qu'en fait j'ai très envie de reprendre le stream à temps plein. C'est pour ça que je me suis carrément planifié un planning, donc j'ai un petit planning de prêt, justement pour ça. Et donc du coup, vu que j'ai mon petit planning, de préparer, que je vais vous détailler un petit peu dans cette vidéo. Donc je vais pas non plus tout vous spoiler, hein. Pour le reste, faudra venir sur Twitch tout simplement, hein. Donc il y a déjà, en fait, il y a pas mal de trucs que je voudrais élargir. C'est-à-dire qu'avant, quand je streamais, ça se résumait à Minecraft et Pokémon, parce que c'est principalement mes deux jeux de cœur. Le problème en fait, et je pense que vous le savez très bien, en 2024, tu peux plus streamer que de jeux parce que t'auras pas une communauté suffisamment grande en fait. Et le truc c'est que moi, il y a quelque chose que j'adore faire aussi, c'est découvrir des trucs que je ne connais pas, c'est-à-dire découvrir des jeux où je suis en mode genre ah je connaissais pas mais c'était très sympa. Je le referai peut-être à l'occasion ou quelque chose comme ça. Et donc du coup, j'ai décidé aussi d'incorporer dans le planning de stream quelque chose qui se base là-dessus. Donc les lives concernant ce truc-là s'appelleront les Discover. Ça c'est la première chose que je dois vous dire. Voilà. Donc ce seront des jeux qui seront soit choisis par vous, la communauté, ou soit choisis par moi en amont, on en décidera, etc. Et si le jeu a l'air plutôt sympathique et surtout streamable, parce que mine de rien tous les jeux ne sont pas streamables, mais si le jeu a l'air potentiellement streamable, je peux envisager potentiellement de le streamer avec vous en live, etc. Pour pouvoir faire ça en live en fait tout simplement. Et donc du coup une des choses anciennes qui va revenir et qui devrait vous plaire, c'est le shiny hunting. Je sais que une grosse partie de ma communauté est basée sur le shiny hunting, c'est par là que j'ai commencé à la toute base, et donc du coup je me sentais un petit peu mal de relancer des streams sans tout simplement en fait faire de la chasse de shiny sur Pokémon. Et donc du coup faut savoir aussi qu'en ce moment en fait je suis sur un projet qui va me prendre potentiellement toute une vie, mais c'est le projet sur lequel je me suis lancé. J'ai décidé de faire ça parce que j'avais pas grand chose à faire en ce moment, et puis c'est aussi ça qui m'a décidé à vraiment relancer le stream, parce qu'en fait je me suis dit écoute, tu fais ça dans ton coin, mais en vrai de vrai c'est quelque chose que tu pourrais très largement streamer, et en plus les gens viendraient très certainement regarder parce que ça peut potentiellement être passionnant quoi. Et donc du coup je me suis dit c'est nickel, quitte à faire d'une pierre deux coups, on va tout simplement
le faire en live, ce sera beaucoup plus simple. Donc du coup, en quoi consiste cette chose? Je veux tout simplement remplir le Living Dex, donc c'est-à-dire avoir chaque Pokémon en un seul exemplaire dans le Pokéhome. Alors attention, chaque Pokémon en un exemplaire, ça veut pas dire avoir Florizarre et ça va compter pour Herbizarre et Bulbizarre. Non, ça veut dire avoir un Bulbizarre, avoir un Herbizarre, avoir un Florizarre. Je veux faire donc le Living Dex, mais attention, je veux faire le Living Dex des sexes et des formes. C'est-à-dire avoir mâle et femelle ainsi que toutes les formes. Donc c'est-à-dire avoir un seul Motisma, ça suffit pas. Il faut Motisma tondeuse, il faut Motisma machine à laver, il faut Motisma ventilateur, etc., etc. Vous avez compris, pareil pour Giratina, il faudra Giratina normale, Giratina origine, il faudra les deux Kyurem, donc Kyurem noir et Kyurem blanc, etc., etc., etc. Enfin, je pense que vous avez compris. Donc du coup, ça, c'est un autre point des streams qui seront abordés, puisque tout simplement, en fait, je me suis rendu compte que c'est un truc que j'avais jamais vraiment fait. Et là où je dis que c'est un projet qui va me prendre toute la vie, parce que là vous allez dire oui, bah un Living Dex quoi, ça va, ça prend pas toute la vie. Oui, mais je veux le faire une fois en version normale et le faire une fois en version shiny. Donc c'est-à-dire ravoir tout exactement pareil, donc mâle, femelle, toutes les formes en shiny. Voilà, c'est globalement l'objectif que je me suis fixé. Et c'est là où je dis que ça peut potentiellement prendre une vie. L'avantage, c'est qu'il y a plein de jeux. Sur lesquels le faire. Et là où vous allez me dire, oui, mais ça va, c'est encore faisable. Tous les shiny mâles, tous les shiny femelles, tout ça, c'est très largement faisable en fait. Si on calcule bien, c'est pas trop dur. Oui, mais je veux également faire en sorte que chaque Pokémon vienne de sa génération de base, c'est-à-dire avoir un Bulbizarre qui vient soit de Pokémon rouge, soit de Pokémon jaune, soit de Pokémon bleu, avoir par exemple un Lixie qui vient soit de diamant, soit de perle, soit de platine, et la seule entorse entre guillemets à cette règle là, ce sera pour les shiny parce que les méthodes de chasse, donc à savoir qu'un shiny différentiel, donc un shiny avec une apparence différente, une couleur différente, ça n'existait pas en première génération. Les shiny en première génération, c'était des Pokémon qui avaient une couleur différente. Et donc du coup, qui avaient des statistiques différentes. Et donc du coup, vu que la couleur ne diffère pas entre un shiny et un Pokémon normal en première génération, je suis littéralement obligé en fait de le faire via d'autres jeux. Donc c'est pour ça que par exemple pour la première génération, pour les shiny, j'ai décidé notamment de les faire via des jeux plus récents. Donc par exemple, soit aller récupérer un Bulbizarre dans Épée et Bouclier, d'aller récupérer un Salamèche dans Écarlate et Violet, de prendre, je sais pas moi, un Psychoquack qui vient de Légende Pokémon Arceus, etc., etc. Donc la seule entorse, ce serait pour la première et éventuellement la deuxième génération, parce que la deuxième génération, il y a une méthode un petit peu glitchée qui permet d'avoir un Shiny à une chance sur 64, mais on ne peut pas avoir tous les Shiny avec cette méthode. Et donc du coup, en fait, le truc c'est justement de se servir de cette méthode-là pour, de se servir donc de cette méthode-là pour avoir un Shiny Living Dex entre guillemets quasiment parfait quoi. Et donc ça c'est aussi un autre point qui seront abordés dans les streams. Un autre point qui sera également abordé dans les streams, c'est les reacts. Je sais que ça vous plaisait énormément quand je faisais des reacts, et donc c'est pour ça que je me suis dit, bah écoute, les gens aimaient bien les reacts, je pense qu'on peut recommencer à faire des reacts. En plus les reacts c'est assez fun. Le seul problème c'est que je crois que Twitch en ce moment est relativement toxique vis-à-vis des reacts. Il y a énormément de chaînes qui se font instant ban, voire permaban pour ça. Et donc du coup, je pense que là, on verra soit pour un décalage vers Kik ou quelque chose comme ça, pour justement pouvoir faire ça de manière complètement tranquille. Voilà. Donc globalement, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc dans la description de cette vidéo, vous retrouverez un lien vers ma chaîne Twitch actuelle, je précise bien, parce qu'en fait j'en ai deux des chaînes Twitch, mais il y en a une qui est inactive depuis 2017 parce qu'en fait j'ai plus les logs de cette chaîne. Et donc du coup, je vous donne rendez-vous mardi
à partir du moment où cette vidéo sort, donc c'est-à-dire samedi dans la soirée très certainement. Donc à partir du moment où cette vidéo sort, je vous donne rendez-vous mardi à 16 h pour le premier stream. Voilà, c'était Bad, j'espère que cette vidéo vous a plu. Rendez-vous sur Twitch mardi, à plus.